C'est parti, coucou les Capricornes, comment ça va? Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois d'octobre. La lecture intuitive générale, elle a déjà été postée, je l'ai postée hier soir. Là, on va parler que d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. J'ai lu tous vos commentaires où à chaque fois vous aimeriez que je fasse un petit peu des lectures intuitives par thème, hein, c'est-à-dire les célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui sont dans une relation un peu plus fragile. J'essaie de faire de mon mieux, ok? Je prends bien note de vos commentaires, vous inquiétez pas. Je vais essayer par ce tirage de répartir en 3. On va regarder comment est-ce que ça se présente, ok? Allez, c'est parti pour les Capricornes. Première carte. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On continue. C'est certainement lui. Magnifique. On continue. On va parler de chimie. Exprimez votre amour. Ok. Alors, en dos de deck, on a une très belle carte qui est exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je vais réussir à faire un tirage ici avec ces 3 cartes. Déjà, les énergies qui sont présentes ici sur cette table sont des énergies de liberté, de vous sentir, de vous apaiser, ou en tout cas, vous avez envie de vous sentir libre. Voilà, ça c'est la première chose au sein du couple. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou peu importe, c'est ce à quoi vous désirez, d'accord? Le Capricorne, c'est comme ça, je reprends le contrôle de ma vie. Pour pouvoir être bien avec lui, j'ai besoin de reprendre le contrôle de ma vie. Même en couple, hein? En couple, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de cette relation. Hein? Alors, le contrôle, je reprends le contrôle de cette relation. Je te vois avec les gros yeux là derrière l'écran en disant non, 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 je ne peux pas prendre le contrôle. Voilà, quand on dit ça, c'est-à-dire que voilà, il y a eu peut-être un peu de liberté au sein du couple. Maintenant, on va essayer de remettre un petit peu, on va essayer de discuter, hein, d'exprimer mes besoins, d'essayer de comprendre les besoins de l'autre. Pour les célibataires, la carte libérez-vous. Voilà, c'est lâche-toi, hein, sors un peu plus, va vers des activités de groupe, libère-toi un petit peu, sors de ce cocon. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent « Mais Elena, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, je suis seule, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis seule, 3, 4, 5 ans, j'en peux plus, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» En fait, ouais, mais d'accord. Et ensuite, quand je pose la question « Mais quelles sont les actions que vous mettez en place pour rencontrer quelqu'un ?» Rien. Rien. Donc rien, donc il n'y aura rien. Libérez-vous un peu plus ici, on dit. Hein. Donc quand on dit libérez-vous, c'est vraiment d'apporter du changement, d'apporter de changer en fait quelque chose dans votre quotidien. Vu que cela ne fonctionne pas de cette manière-là, donc on va adapter, modifier, changer. À toi de voir. Hein, certains, voilà, moi avec le mot changement, c'est un peu, voilà, mais à toi de voir comment est-ce que tu peux adapter tout cela. On te voit sortir d'une cage ou sortir. On voit ici cette licorne qui était attachée. Elle est entourée ici, puis elle va sortir en fait. Hein, on lui demande de sortir de cette cage, de vous libérer. Ça c'est pour les célibataires, ok? On peut avoir une rencontre ici, pour les célibataires, c'est certainement lui. Donc, quand on parle de libérez-vous, ça peut être, voilà, je m'inscris à un cours de cuisine, je m'inscris à un cours de danse, je vais faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, par exemple. Pas dans le but, c'est pas dans le but, tiens, je vais m'inscrire à ce cours de danse pour rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas ça le but. C'est le but de faire de nouvelles connaissances. Et dans ces nouvelles connaissances, on peut rencontrer du monde et faire des sorties et faire des... Voilà, mais c'est de sortir de ce cocon-là. Je vous vois en tout cas rencontrer du monde. C'est certainement lui. Alors, pour ceux qui sont en couple... cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que oui, on te confirme que c'est la bonne personne. Tu es avec la bonne personne. Il y a une belle chimie avec cette personne. Donc, si vous êtes en couple, on me dit que ça va très bien. Il n'y a pas de souci à se faire, en fait. C'est la bonne personne. Il y a peut-être des fragilités ou des complications. C'est peut-être pas évident tous les jours, comme dans tous les couples. D'accord? Mais
c'est un partenaire amoureux avec qui il y a de la chimie, avec qui voilà, on apprend à se connaître et ça évolue relativement bien. Donc si tu es en couple, ici il y a un cocon qui est bon pour ce mois-ci. On arrive à s'exprimer, exprimer votre amour. On vous invite peut-être, les Capricornes, encore à parler encore un peu plus de vous. Hein, je l'ai vu dans le tirage du mois d'octobre et trimestriel qu'on peut revenir encore, on n'ose pas trop dire les choses. N'hésitez pas à exprimer votre amour par rapport au partenaire. Ok? Pour les célibataires, on peut avoir une rencontre ce mois-ci. Hein, ce mois-ci ou ces mois qui vont arriver. Là, on voit qu'il y a une belle personne qui correspond, il y a une alchimie, il y a une personne qui correspond à vos attentes. Parlons maintenant de la carte de la chimie. Moi, j'ai une tenue, parce que moi, je suis très attentive aux couleurs, tu sais, moi, les couleurs, pour moi, c'est important. On voit que la femme, ici, est vêtue de rouge, lui est vêtu de rouge, et lui, ici encore, est vêtu de rouge. Pour moi, le rouge, c'est la couleur de la passion, de la tentation. C'est la couleur de l'amour aussi, le rouge, hein, la rose rouge. Donc, j'ai l'impression ici que vos partenaires attendent quelque chose d'un peu plus passionnel. Alors, je te pose une question, mon ami Capricorne. Est-ce que le rouge, pour toi, a une signification? Ou quelle est ta symbolique? Quelle est ta signification par rapport au rouge? Voilà, parce que c'est une couleur que je vois 3 fois ici, donc pour moi, elle me semble importante, cette couleur. Donc, est-ce que cette chimie te parle? Est-ce que ce côté passionnel te parle? On a envie de passion, j'ai l'impression que vos partenaires ont envie de quelque chose de plus passionnel, hein, ou de parler peut-être avec un petit peu plus de passion. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a une personne ici que vous allez rencontrer, ou c'est votre partenaire avec qui on n'a pas de mots pour expliquer. Même moi, par cette lecture, j'arriverai pas à vous expliquer. Il y a une compatibilité, il y a une chimie, il y a du magnétisme avec cette personne. Il y a de la tentation, hein, il y a de la tentation, vous vous sentez bien avec cette personne. Est-ce que vous arrivez à exprimer clairement? On dirait que moi-même, j'arrive pas à l'exprimer, mais est-ce que vous arrivez à exprimer clairement ce que vous ressentez avec cette personne? Est-ce que vous arrivez à lui dire tous ces sentiments que vous avez envers lui? J'ai l'impression qu'on aurait besoin de l'entendre, d'entendre ces vibrations. Tu sais, des fois, il y a des choses que... Des fois, en amour, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, je suis d'accord, parce que ça se voit, mais j'ai l'impression que vos partenaires ont besoin d'entendre, où vous allez parler de cette chimie ou de ce magnétisme. Ok? Donc, c'est parti, on va faire un tirage différent de ceux que j'ai l'habitude de faire. Comment est-ce que je vais faire? Là, je suis complètement dans l'improvisation. Toutes les cartes qui vont sortir de ce côté-là seront des cartes pour les célibataires, avec la carte « Libérez-vous ». Ici, ce sont pour les couples, ceux qui sont bien, tout va bien, d'accord? Et cette partie-là, c'est plus pour tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Donc, j'ai pas des relations compliquées ici, dans ce tirage. Ok, j'espère que ça va aller. Célibataires, ceux qui sont en couple et flamme jumelle. Ok, c'est parti. Donc, on va prendre quelques cartes qu'on va rajouter sur la carte « Libérez-vous ». On va nous parler de loi, de naissance, de réunion, de bouclier. Ouais, il y a quelque chose ici où vous vous protégez. Ok. Et la carte amitié. J'ai envie de prendre quelques cartes ici. C'est un nouveau tirage, hein, mais je mettrai un minuteur. Je vais mettre un minuteur en bas de cette vidéo où là, vous pourrez cliquer sur le petit bouton célibataire, en couple ou relation flamme jumelle. Ok, c'est parti.
Voilà. 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 Et puis, on continue ici. On va prendre quelques cartes ici. Merci pour votre patience, les Capricornes. On va regarder ici. On va prendre deux cartes. Hein. Voilà, on a le mouvement. Et puis on a l'été. Et là, on a l'union. Oh, trop beau! On a le choix, magnifique. Et là, on a le voyage. Et là, on a l'amour. Oh, c'est beau, harmonie. Ok. Alors, on va se concentrer plus sur les célibataires maintenant. Donc, on nous parle de libérez-vous, hein, de vraiment exprimer, en dos de deck, exprimer vraiment votre amour et libérez-vous au maximum. D'accord? Alors, c'est parti. Là, on vous sent stable, les Capricornes, déjà. Vous êtes stable. Vous êtes prêt maintenant à rencontrer quelqu'un. La carte de la ruse, c'est le côté intellectuel. Moi, je le prends pas négatif. Hein. La ruse, c'est vraiment que maintenant, je décide de sortir de chez moi, je décide de me libérer, je décide d'être en mouvement, mais je ne veux pas rencontrer n'importe qui. Hein. Ça, c'est sûr. Vous vous protégez. Vous vous protégez avec la carte du bouclier. C'est vraiment que j'ai vraiment envie de construire maintenant. La personne avec qui je vais m'engager, c'est dans le but d'une vie commune et de partager avec cette personne, hein, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on sent avec cette ruse et ce foyer, donc on sent que peut-être vous avez rencontré quelqu'un cet été. D'accord? Cet été où la personne que vous venez de rencontrer, c'est une personne solaire. Ça pourrait être quelqu'un du signe du bélier, bélier, lion ou sagittaire. D'accord? Ça peut être un signe de feu. On sent que ça bouge beaucoup. Donc on va avoir ici des Capricornes qui vont être en mouvement. On peut aussi percevoir un partenaire du signe du Scorpion avec la carte mouvement. On peut percevoir un Scorpion aussi ici. D'accord? Donc pour les célibataires, vous allez bouger. Vous bougez de toute façon. Hein, on est en mouvement. Avec la carte libérez-vous, vous savez que effectivement ce petit cocon, ces rituels de rester à la maison ou de vous protéger, c'est pas tellement ce qui vous met en avant. Donc là, on voit que vous bougez. Je ne sais pas ce que vous faites. C'est soit du sport, vous vous inscrivez dans un salon de fitness, ou ça peut être la marche, ça peut être un nouveau sport, ça peut être la course, la natation, le badminton, le fitness, peu importe. Vous allez vous inscrire à une salle de sport ou à être beaucoup plus en mouvement et moins casanier. D'accord? Vous comprenez, je pense, ruse, maison, vous comprenez qu'en fait, ce côté casanier, ben, ne vous êtes pas tellement, en fait. Hein, et que, ouais, j'ai besoin de sortir et de prendre de l'air et que l'on me voit, en fait. Hein, donc, vous êtes plus en mouvement. Lors de ces rencontres, on a quelque chose d'administratif. Ça veut dire quoi? Je l'ai souvent pour vous, les Capricornes, cette carte, la carte de la loi. Tu sais, c'est un peu, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais qui correspond exactement à mes attentes, en fait. Et là, on nous dit par ce tirage que ces rencontres, tu pourrais peut-être être un peu étonné parce que tu te protèges beaucoup. Peut-être que tu as vécu une relation du passé où tu étais peut-être avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un de manipulateur, ou un sociopathe ou un psychopathe ou quelqu'un qui t'a fait souffrir dans cette relation. Donc on te sent te protéger. Et tu sais comment faire pour te protéger. C'est comme si ici les guides nous disent, avec la carte de la ruse, c'est très fort, c'est... Elena, ils sont prêts à rencontrer quelqu'un.
parce qu'ils sont attentifs, parce qu'ils sont loyaux, parce qu'ils sont plus justes avec eux-mêmes. Donc, j'ai souvent ce message en lecture intuitive personnalisée. Tu sais, des fois, je reçois des messages où ils me disent « Mais cette femme n'est pas du tout prête à rencontrer quelqu'un. » Pas du tout. Elle a encore du pain sur la planche, elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un. Et des fois, je reçois des messages « Oui, cette personne est prête maintenant à rencontrer quelqu'un. » C'est comme si tu sors d'une université et tu as obtenu ce diplôme, donc oui, maintenant tu peux être engagé dans cette entreprise. Voilà, donc là, ici, c'est exactement le même message. Aujourd'hui, maintenant, tu es prête, tu es prêt à rencontrer quelqu'un. Parce que tu es rusé, parce que tu es juste avec toi-même et parce que tu sais te protéger. Ok? Donc ce trio-là, il est bien chez l'homme Capricorne, chez la femme Capricorne. Je suis prêt maintenant à rencontrer quelqu'un, parce que je suis juste, parce que j'ai terminé peut-être une affaire juridique, hein, ou peut-être parce que tu as subi des choses suite à un divorce et tout, mais ici on te dit, ok, libère-toi, vas-y. Je le dis très souvent à mes coachés qui ont vécu une relation difficile avec un pervers narcissique ou avec un manipulateur, hein. Typiquement, il y a des moments où non, tu n'es pas prête à te relancer dans une relation, c'est pas possible, tu vas retomber dans le piège. Parce que tu ne sais pas te protéger, parce que tu ne sais pas regarder, parce que tu n'es pas juste avec toi-même, parce que tu n'es pas assez subtil, futé. Tu vois, cette carte, elle n'est pas négative. Parce que oui, en amour aussi, pour être bien avec l'être aimé, on doit être déjà bien soi-même. Donc ici, c'est comme si on te dit, vas-y, tu peux y aller, va en mouvement, va, enfin c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais va à la chasse, va à l'encontre de l'autre, parce que tu peux y aller. Si tu croises éventuellement sur ton parcours un pervers narcissique ou quelqu'un de manipulateur, rapidement il partira. N'oublions pas que ces gens-là détestent les gens rusés, détestent les femmes qui se protègent, détestent les femmes qui sont justes avec elles-mêmes et qui se connaissent bien. Donc automatiquement, ils partent. Donc ici, c'est pour les célibataires, on est sur du homme célibataire ou femme célibataire. On est sur du 10 sur 10, c'est-à-dire vous êtes stable, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un déjà ici, qui est déjà là depuis l'été dernier, ou c'est quelqu'un qui est solaire, ça peut être une personne super solaire, avec qui vous apprenez à la connaître, ou à le connaître. Ok, donc là on a une rencontre, peut-être dans un établissement public aussi, avec la carte de la maison, ou peut-être ça peut être au travail, avec la maison Éloi, ça pourrait être dans un établissement de l'État ou au travail, hein, ça pourrait être ça. Très bien. On va passer maintenant à tous ceux qui sont, c'est très joli comme c'est sorti, mouvement été. Très bien. Et puis, hop et hop. Je vais juste prendre encore une carte angélique. J'aime bien ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir si ça résonne en vous. On va prendre hop, une carte angélique juste pour les célibataires. Waouh! On a la carte de l'étoile. Chiffre numéro 17, chiffre numéro 8, regarde. Et là, on a le chiffre 71, 71 pour les Français. Chiffre numéro 8, ici, d'accord, 2 et 2, 4. Très bien, on a l'étoile. L'archange Jophiel est avec vous, les célibataires. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais après, je suis passée à autre chose. Vous savez, toutes ces relations difficiles, pervers narcissiques ou manipulateurs, ou peu importe, c'est dur à dire, mais c'est un peu comme un cadeau du ciel. Hein. On t'offre ce cadeau, on t'offre cette opportunité d'apprendre un peu sur toi. Ça a été une situation difficile, mais tu en ressors beaucoup plus forte, plus juste avec toi-même. Tu te protèges maintenant, et là, c'est OK. Là, vous vous libérez. Là, on a des Capricornes qui sont prêts maintenant à rencontrer quelqu'un et une personne stable, une personne juste, une personne loyale, ok? Magnifique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les Capricornes, pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va passer ici maintenant à tous ceux qui sont en couple. Hein. Vous êtes en couple actuellement, donc
Vous savez que c'est certainement lui. Vous savez que c'est la bonne personne. Ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Il y a peut-être eu des petits tracas, des petites difficultés, comme tous les couples. Hein. Vous avez sorti la carte échec. La carte échec, chez quoi? Chez le Capricorne, c'est jamais très très négatif. Ça nous parle de rigueur, de discipline, de cadre, d'ordre. Vous aimez bien un petit peu tout contrôler hein, au sein du couple. Vous aimez que ça se passe un petit peu comme vous le désirez. Alors vous avez peut-être imposé des règles. Vous êtes important au sein du couple. C'est intéressant parce que la carte échec se marie très bien avec la carte de la ruse qui est juste ici. Hein. Voilà, je pense qu'au niveau du couple, vous apportez un dynamisme. Vous apportez une rigueur, une discipline. Alors, est-ce que votre partenaire est aussi organisé que vous? Est-ce qu'il a cette discipline que vous avez? Est-ce que peut-être oui ou peut-être non? Là, c'est de trouver un petit peu cet équilibre, hein, cet équilibre parce que ici, on me dit que vous êtes fait pour être ensemble. Hein, vous êtes fait pour être ensemble, mais vous avez peut-être des visions différentes, des objectifs différents. On peut percevoir ici peut-être un homme Capricorne ou une femme Capricorne qui a tendance peut-être à imposer des règles ou à donner des ordres ou à être un peu stratégique. Ou voilà, je crois vous allez vous lâcher un petit peu et peut-être comprendre que dans ce couple, en fait, c'est pas lui contre moi, c'est pas elle contre moi, mais on est ensemble. On est deux, en fait. Et il y a quelque chose de nouveau qui va... Il y a une nouvelle union, en fait. Je pense que vous avez traversé les Capricornes en couple, peut-être une phase un peu difficile au niveau du couple, mais qui est comme une expérience. Hein. C'est une expérience, hein, d'accord? Et là, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. C'est-à-dire que vous avez appris beaucoup de choses avec la carte échec. Vous avez appris d'une erreur ici, mais c'est très personnel. Alors j'ai envie de te poser la question. Quelles sont les erreurs du couple, union? Il y a comme, quand on dit erreur, peut-être pas le mot erreur, il est un peu dur. Prenons un autre mot. Quels sont les points à améliorer au niveau du couple? Il y a des choses au niveau de votre couple qui a lieu d'améliorer. Est-ce que c'est une relation trop fusionnelle? Comment est-ce que l'on pourrait améliorer ce côté fusionnel avec la carte de la seringue que nous avons juste là, qui nous parle, alors oui, ça peut être une toxicité, ou ça peut être la tentation, ça peut être une dépendance affective, hein, ça peut être une dépendance affective. Alors j'ai envie de te poser la question, mon ami Capricorne, est-ce que ici tu comprends que il y a un choix à faire, il y a un choix à faire lorsque nous sommes en couple, parce que il est difficile ce tirage, parce que en fait on me dit qu'il y a un choix à faire et tu le sais en fait, hein. Tu as un choix à faire au niveau de ton couple. Alors est-ce que tu vas le faire ce mois-ci, ou est-ce que tu vas le faire peut-être un peu plus tard? Mais tu as des décisions à prendre, ça ne peut pas continuer comme ça. Ces décisions que tu vas prendre vont t'apporter du positif, ok? Il y a une décision, il y a un choix. La vie, c'est toute une question de choix, au final. Hein. C'est soit j'y vais pas, soit oui, soit non, soit je prends la décision, soit je prends pas de décision, soit je reste sur place. Enfin, il y a une décision à prendre. Ici, j'ai l'impression qu'on décide en couple, ensemble, d'évoluer sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a une nouveauté, mon ami Capricorne. Est-ce que vous êtes prêt à cette nouveauté? Ok.
Donc, pour cela, on vous invite à exprimer vos sentiments, à dire à votre partenaire, voilà, ce qui ne va pas. Je peux avoir ici certains Capricornes, pas tous, où vous êtes, tu vois, j'ai une ambulance qui passe, donc là c'est peut-être une urgence. Vous sentez qu'au niveau du couple, il y a quelque chose qu'on doit traiter assez rapidement, qu'on doit traiter en urgence, et c'est pour ça que c'est vous qui prenez les choses en main. Moi j'ai envie de dire, laissez votre partenaire prendre ses initiatives. Et si ce n'est pas le partenaire à prendre cette initiative, j'ai l'impression que c'est le couple. Donc votre couple, vous allez prendre des initiatives. Mais c'est tous les deux. C'est pas que vous. C'est tous les deux. D'accord? On repart sur quelque chose de nouveau. Mais effectivement, on a besoin de cette carte. Hein. On a besoin d'une discipline ou d'une règle au sein du couple. Alors, est-ce que vous êtes trop procédurier peut-être, et puis que votre partenaire est plutôt rêveur, rêveuse, ça peut être ça. Il va y avoir un équilibre en fait entre les deux. Ok, très joli. On va prendre une carte ici pour les Capricornes qui sont célibataires. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc là, on n'est plus dans une phase de guérison. Déjà, on te confirme que c'est lui, que c'est elle. Tu sais que c'est lui et que c'est elle. D'accord? Donc maintenant, laisse ces regrets ou laisse ces petites problématiques qu'il y a eu. Et partez maintenant, va chercher du réconfort en fait, ok? Allez chercher ensemble du réconfort. Il y a un travail à faire en binôme ici, ok? Très joli. Maintenant, passons aux Capricornes qui sont en relation flamme jumelle. Alors tu vas me dire, oui, ça aurait pu être les deux, pas faux. Donc on va parler de communication, encore une fois, avec la carte de la réunion, qui est un point qui sort beaucoup chez vous. Hein. La communication sort beaucoup chez le Capricorne. Tu vois, on nous parle de réunion et exprimer votre amour. Donc, je pense que vous allez être amené avec votre partenaire. Je crois qu'il... Oh, waouh! Excusez-moi, j'ai eu quelques petites sensations, quelques petits frissons. Oh là là, c'est très fort là. Donc, il y a comme des difficultés à vous exprimer avec l'être aimé. Déjà, on me dit, oh, j'arrive pas à parler. C'est intéressant. Bah déjà, on me dit que vous avez entièrement confiance en lui ou confiance en elle. C'est vraiment comme chien et... Tu vois, comme ici on a le chien et le chat, vous avez une confiance aveugle avec l'être aimé. Vous avez aucune difficulté à exprimer vos besoins. Où on vous invite avec la carte réunion vraiment à vous mettre à nu, vraiment à lui dire vos ressentis. C'est une personne de confiance, d'accord? C'est une personne que vous aimez très fort et que vous apprenez à découvrir. Alors soit cette âme sœur n'habite peut-être pas dans la même région que vous, il est peut-être en dehors de votre région, mais j'ai ici entre mes mains une relation stable, forte, en confiance et en amour. Vous apprenez tous les deux à vous découvrir, mais cette découverte ne peut pas être que... vous savez, la force d'un couple, pour moi, beaucoup de gens pensent que c'est ça, hein, c'est la chimie, c'est le magnétisme, pour moi, c'est pas la plus belle force. Enfin, oui, c'est bien, mais moi j'ai l'impression que
vous êtes tous les deux comme des explorateurs avec la carte voyage. Vous êtes curieux et vous apprenez à connaître cette femme ou à connaître cet homme. Je vous vois poser des questions, ou c'est peut-être lui ou peut-être elle qui a envie de vous poser des questions. J'ai une relation qui n'est pas facile. Bien évidemment, les relations flammes jumelles, âmes sœurs sont des relations souvent un peu difficiles. On a la carte de la bataille ici, on doit se battre, où on pose ses armes. Vous cherchez un équilibre dans cette relation. Et je pense que pour certains, vous allez poser... Alors, la carte bataille ici n'a rien à voir avec ce tirage que j'ai ici. Hein, on est d'accord. Si on est dans la confiance, on est dans l'amour, on n'a pas besoin de se battre, en fait. Hein. Et peut-être que c'est une relation qui est... peut-être une triangulaire, où il y a peut-être une autre personne, et puis on lâche pas. Eh ben ici, on vous dit de lâcher. Ici, on nous dit, essaye de regarder un petit peu lorsque tu poses tes armes. Regarde ce qu'il se passe lorsque tu poses tes armes. Laisse l'amour opérer, en fait. En fait, dans cette relation de flammes jumelles et d'âmes sœurs, ce mois-ci, vous trouvez un équilibre dans ce couple entre amour et amitié, et vous posez vos armes. J'ai plus envie de me battre en fait j'ai plus envie de me battre en fait pour être avec toi. J'ai pas envie de conflit, j'ai plus envie de tout faire pour être avec toi. J'ai envie d'être avec toi sans me battre. Parce que je t'aime, parce qu'il y a cette chimie, parce que j'ai confiance en toi, parce que j'ai confiance en cette union. Je laisse le temps faire les choses. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de te voir venir à moi. J'ai envie de sentir la puissance de ton amour. À toi de voir comment est-ce que tu vas définir cette balance. Tu vois, avec la carte de la bataille, peut-être que c'est vous qui investissez le plus. Donc, tu vois, la planche, ici, elle peut monter. Et puis, ici, il y a un mauvais équilibre. Peut-être que là, vous allez lâcher, hein, donc vous enlevez ce poids. Et puis, on va trouver un équilibre. En gros, ici, c'est comme si on a envie de vous dire, arrêtez de vous battre. C'est rigolo, hein. En gros, si tu veux, c'est arrêtez de vous battre pour l'être aimé. Arrête de forcer. Parce que c'est ton âme sœur. c'est ton âme sœur. C'est écrit et tu le sais. Donc, il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien c'est à partir du moment où vous lâchez prise, il y a un des deux qui va lâcher prise. Il y en a un des deux qui va découvrir. C'est les deux peut-être. En tout cas, j'ai une confirmation que cette relation est stable, d'accord? On sent de l'amour, de l'amitié, c'est une relation forte, où on a peut-être besoin de... Alors, cette carte, c'est vrai qu'elle peut avoir plusieurs interprétations, c'est juste qu'elle peut avoir cette interprétation de bataille. Il faut que je me batte pour être avec lui. Mais est-ce réellement bon de se battre pour être avec un homme ou pour être avec une femme? Alors que là, on dit que tout est équilibré entre amour et amitié, on peut avoir confiance. Chérie, je vous entends parler ici, écoute, je suis en train de voir, je constate que tu m'aimes et que je t'aime, je vois que j'ai pas envie de te forcer à être avec moi. J'ai pas envie de me battre pour que tu sois avec moi. J'ai juste envie que l'on soit ensemble. Sans forcer ou sans cri, sans conflit. Il y a quelque chose ici où vous allez retrouver un équilibre. Très joli tirage. Très joli tirage. On va regarder ici pour les relations flammes jumelles. Juste un petit message. On a le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, coopérer en équipe. Voilà, ici on a quelque chose en équipe. On n'est pas seul, on est deux.
Des fois, je le vois dans des couples, hein, il y a des fois des hommes qui font tout pour être avec leur femme. Mais laisse un peu de place aussi à elle, à tout faire aussi. Ou ces femmes qui investissent, qui font tout, très souvent en fin de relation, mais j'ai tout fait pour lui, je me suis sacrifiée pour lui. Mais personne t'a mis le couteau sous la gorge pour faire tout ce que tu as fait. Est-ce que l'on doit réellement, en amour, se sacrifier pour une personne? Dans quel bouquin, dans quel livre spirituel on nous parle d'un sacrifice? Alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, parce que comme ça au moins on est tous informés. Mais où, qui, dans quel bouquin de développement personnel, dans quel bouquin spirituel, qui a osé dire ça un jour, où on doit se sacrifier corps et âme pour une personne, pour être bien et pour avoir une relation équilibrée? Où? Non. C'est ce qu'on a besoin dans une relation sentimentale, c'est cet équilibre, c'est très joliment écrit ici. On n'a pas besoin de se battre pour s'aimer, on n'a pas besoin de tout se sacrifier pour être avec l'être aimé. Mais on a besoin de cet équilibre entre amour et amitié. C'est très joli, c'est très joli. Entre amour et amitié, comme s'il y avait une balance ici. Et on travaille à deux en fait. Si on prend cette balance, ouais, on travaille à deux en fait. On apporte les deux la même chose. Autant d'amour que d'amitié, que de passion, que de... Voilà, et c'est équilibré ici. Très joli. Voilà les Capricornes. 3 tirages différents, mais où les messages restent concentrés sur exprimer votre amour. J'ai senti beaucoup de douceur pour les 3 tirages. J'ai senti aussi, et ça je le ressens tout le temps chez vous, hein, mais cette rigueur, cette discipline, ce cadre que vous donnez à chaque fois. Tu vois, on l'a ici, la loi, là on a l'échec, et là on a la bataille, où vraiment on voit que vous investissez énormément en fait au niveau du couple. Moi j'aurais envie de dire, de peut-être... tu vois, de vider un petit peu comme l'étoile ici. Allez, c'est la fin de cette... Allez, on vide un peu des choses du passé ici. On laisse tomber un peu des choses. Ok, voilà les Capricornes. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas pour mes abonnés, ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, à me faire un petit retour sur ce type de tirage pour voir si ça vous parle ou pas. Bon, je vais faire les Verseaux tout à l'heure. Je pense que je vais faire le même... ou bien j'attends vos commentaires. Non, je vais faire encore le même tirage comme ça pour les Verseaux. Pour moi, c'est assez clair parce qu'on peut voir les différents types et puis à la fin faire un résumé pour tous les Capricornes. Voilà. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous les Capricornes, puis je vous dis à très bientôt. Tchuss!